Bonjour les filles, donc aujourd'hui je vais vous parler du no-buy. Donc depuis peu j'ai intégré notre team, comme je vous avais expliqué, c'est un groupe de plusieurs bloqueuses qui sont vraiment à fond dans les produits de beauté et du coup on a fait un petit groupe et on discute, on papote de tout ensemble. Et on se lance souvent des défis. Donc le défi d'aujourd'hui, enfin d'aujourd'hui, du mois je devrais dire, c'est le no-buy. No-buy, qu'est-ce que c'est? Mais en fait c'est qu'on n'a pas le droit d'acheter des produits de beauté, des produits, enfin, beauté, maquillage, des habits. Vraiment, on n'a pas le droit d'acheter ça du 10 février au 10 mars. Celles qui échouent auront un gage. Donc, il y en a qui ont proposé de se faire maquiller par leurs enfants. Moi, le mien est un peu petit, donc je pense me faire maquiller par mon mari. Donc, si j'échoue, c'est mon mari qui va me maquiller. Donc, je sais. Ça peut être drôle à voir parce que je sais pas si c'est un fond de teint, un mascara ou un rouge à lèvres. Donc, on verra bien ce que ça peut donner. Avant d'attaquer le no-buy, même si je vous passe cette vidéo très en retard, je vous montre tous les produits de beauté que j'ai achetés bien sûr avant le no-buy. J'ai fait un plein d'enfer pour être sûre d'être tranquille pendant un mois. Après, je pense que mon mari est assez content du défi parce que je ne dépenserai pas pendant un moment. La carte bleue va être assez contente et vu qu'on doit payer l'opération de notre chien, je pense que ça va être très pratique de ne pas dépenser. Merci la team pour ce défi. Donc en premier, je vous présente le produit Nivea Pure Natural. C'est une crème de jour hydratante. Donc elle a un parfum assez agréable. Alors elle est à quoi? Elle a l'aloe vera. Voilà. Oui voilà. Elle a l'aloe vera. Et vraiment, moi qui ai la peau très grasse, mais en même temps, elle est très sèche à des endroits. Elle m'hydrate vraiment bien la peau. Pour l'instant, je pense garder celle-là, mais je pense continuer à en tester d'autres pour vraiment trouver l'idéal. Peut-être que c'est celle-là, mais je préfère avoir des comparatifs, donc je vous en dirai un peu plus. Après, il y a le déodorant Cadom. J'ai cherché un déodorant qui vraiment tient dans la durée et qui n'est pas de sel d'aluminium, ce qui est très dur à trouver parce que l'aluminium, j'ai découvert plein de mauvaises choses sur lui. Et vu que j'allaite et que les aisselles sont pas loin de la poitrine, j'ai voulu vraiment essayer pendant l'allaitement d'éviter les déodorants à spray. Donc celui-là n'avait pas de sel d'aluminium, donc en attendant, je l'adopte. Donc il est bien, l'odeur est bien, mais l'efficacité n'est pas de 24 heures. Elle est de 4 heures maximum. Mais bon, ça va mieux que ce que j'avais avant en déodorant Bi pendant ma grossesse. Donc je suis assez contente. Après, je suis allée sur le site Agnès B. Euh, le club des créateurs. Ça fait très longtemps que j'y suis pas allée et heureusement qu'il y avait les soldes parce que j'ai fait un malheur sur ce site. Donc je vais vous montrer la gomme lissante. Je vais y arriver. C'est un peu petit à lire. Donc voilà, de Cosmos. Donc j'adore l'odeur. Comme vous voyez, la texture, elle est assez granuleuse, assez veloutée. Donc elle gomme vraiment bien la peau, les petites imperfections. Moi j'aime bien me la mettre de temps en temps. Elle est matifiante, donc ce qui est bien parce que sur la zone T, je suis assez grasse, donc ça brille assez. Donc du coup, le matin, je me gomme juste cette partie-là et ça me suffit vraiment amplement. Après, je voulais tester une huile de visage et de cheveux. Parce que mes cheveux, je voulais voir ce que ça pouvait leur apporter de plus. Et vraiment, ça les nourrit. Ils sont un peu moins secs parce que comme vous voyez, j'ai un tie and dye, donc j'ai dû subir une décoloration parce que je suis brune de base. C'est mon mari qui l'a faite. Il a très bien réussi, entre parenthèses. Et du coup, dans ces cas-là, j'ai les cheveux très secs et abîmés. Et ça m'a permis de nourrir à nouveau mes cheveux. Donc je suis assez contente de ce produit. Donc comme vous voyez, le clos des oliviers. Une huile universelle. Donc après, pour continuer avec Agnès B, j'ai pris une base luminante, une base lumière, pour mettre juste avant le fond de teint. Donc j'en suis assez contente. Elle me met vraiment le visage juste avant de mettre le fond de teint. Et ça, c'est vraiment ce que je cherchais. Donc je pense avoir trouvé ma base à moi, lumière de fond de teint. Il manque plus qu'à trouver le bon fond de teint et tout ira bien. Après, je me suis acheté la Cosmos brosse. J'ai entendu parler des brosses, de leur effet. Et je voulais pas mettre autant d'argent dans une brosse si vraiment ça me convenait pas. Donc j'ai voulu acheter celle d'Agnès B pour voir. Donc elle est vendue avec un autre capuchon comme ceci. Et je mets un produit moussant que j'ai de chez Garnier.
Et après je mets la brosse et vraiment j'ai vu les effets, que ça m'a vraiment enlevé les points noirs, pas mal d'imperfections. Donc j'en suis assez contente et je pense rester sur cette petite brosse pour l'utilité que j'en ai. Donc je suis assez contente. Puis ce que je me suis pris et que ça a été peut-être la déception, c'est l'anti-cerne en roll du créateur de beauté de Constance. Et un roll-on en anti-cerne coloré, non, c'est pas top. Je trouve que ça fait vraiment pas l'effet du produit sur les cernes et ça maquille pas assez bien en anti-cerne. Donc j'étais obligée d'étaler moi-même le produit après et de repasser un anti-cerne. Donc j'en étais pas très très contente de ce produit. Donc voilà. Et puis j'ai acheté un habit. Bon, j'ai reperdu du poids, donc je suis à... Il me manque encore 2 kilos à perdre avant de retrouver le poids que j'avais avant de tomber enceinte. Donc je suis assez contente. Donc pour fêter ça, je me suis acheté un petit haut taille... Je crois que j'ai pris la taille S. Ce qui est un miracle parce que je porte du L depuis un an. Voilà, taille 36. Donc je suis assez fière de pouvoir remettre du 36. Donc c'est un petit haut que j'ai acheté à H&M en bleu, assez volant. Et je trouve qu'il prend vraiment bien les formes du corps. Il est vraiment agréable à porter. Donc j'en suis assez contente de ce petit haut. Donc voilà. Donc je vous dirai si j'ai pas craqué pendant le no-buy. Ça va être très dur de pas craquer. Et si j'ai craqué, je vous posterai une vidéo de moi en train de me faire maquiller par mon mari. Ce qui peut être très 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 drôle aussi. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.